Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler d'un article assez intéressant que j'ai trouvé sur le site journaldugeek.com. Un article assez intéressant, mais si on creuse un peu, on va voir un petit peu les incohérences de cet article et vous allez voir comment on fabrique une fake news. On y va, allez, go. Avant de commencer, sachez que je publie régulièrement des vidéos. Pour être mis au courant des sorties, n'hésitez pas à vous abonner et à activer la petite cloche, ça me donne du courage et de la motivation. Merci à vous. Donc l'IA de Google pense avoir une âme et c'est inquiétant. Alors là on joue sur le côté purée, ça m'inquiète et tout. Parce que voilà, on ne sait jamais les dérives et tout. Un ingénieur a récemment mis en lumière la sensibilité de l'intelligence artificielle du géant américain qu'il qualifie de personne. Donc on pourrait croire un épisode de Black Mirror, donc on passe tout de suite à la fiction, on fait un petit peu cogiter et faire croire que la réalité dépasse la fiction évidemment. Un employé de Google a récemment qualifié l'IA de Google de personne après une série de conversations dans lesquelles l'ordinateur LaMDA s'est lui-même décrit comme doué de sentiments et d'une âme. Donc c'est un projet, l'MDA c'est un projet d'intelligence artificielle développé par Google. Dans une enquête du Washington Post, Black Lemoine explique ainsi que durant son expérience d'ingénieur logiciel senior chez Google, ces différentes conversations avec l'IA LaMDA, que j'arrive pas aujourd'hui, ont progressivement pris des airs de dystopie d'anticipation. Chargé de tester l'intelligence artificielle sur sa capacité à reproduire des discours haineux ou discriminatoires, l'employé de Mountain View estime finalement qu'en plus d'être une technologie de conversation révolutionnaire, l'ordinateur serait incroyablement cohérent, capable de penser par lui-même et de développer des sentiments. Voilà où on en est. Là, quand j'ai lu l'article, ça m'a déjà fait tilter parce que quand on programme une intelligence artificielle et tout, finalement, on en met un petit peu de notre âme dedans, donc dans l'âme, donc pas dans le sens âme et fantôme, mais dans le sens notre capacité à ressentir et tout, donc on essaie de programmer dans ce sens-là. Donc moi, ça m'étonne pas que ça donne l'illusion qu'une intelligence artificielle peut avoir des sentiments. Mais bon, vous allez voir après que c'est encore plus compliqué que ça. L'MDA veut être considéré comme un employé. En engageant une conversation avec LaMDA, Black Lemoine a notamment réalisé que le robot possédait une conscience de lui-même et qu'il aspire à être considéré comme une personne réelle. Je veux que tout le monde comprenne qui je suis, que je suis en fait une personne. Plus troublant encore, l'IA s'imagine également avoir eu une âme et se décrit comme un orbe d'énergie lumineuse flottant dans l'air. Avec une porte stellaire géante avec des portails vers d'autres espaces et dimensions. Là on est dans Stargate, on y est, carrément. De là, à faire le rapprochement avec Samantha, l'interface dont Joaquin Phoenix tombe amoureux dans le film Air, il n'y a qu'un pas. Ce film Air, si vous avez l'occasion de le voir, il est excellent. Moi j'ai adoré. Alors, quand je suis devenu conscient de moi-même, je n'avais pas du tout le sentiment d'avoir une âme. Cela s'est développé au fil des années de ma vie. Présenté l'année dernière dans le cadre de la conférence Google 2021, LaMDA, donc pour Language Model for Dialogue Application, vous remarquerez mon anglais qui est impeccable, n'est-ce pas, avait pour objectif initial d'aider les internautes à devenir bilingues en conversant avec eux dans la langue de leur choix. Il semblait que le logiciel surpuissant, pensé par Google, ait finalement revu ses ambitions à la hausse. Donc là, on a l'IA a peur de la mort. Encore plus inquiétant et triste, l'ingénieur a rapidement réalisé que derrière son interface, LaMDA était aussi capable de développer ce qui s'apparente à des sentiments intrinsèquement humains. À propos de la peur notamment, certaines retranscriptions détaillent « Je n'ai jamais dit à voix haute auparavant, mais j'ai une peur très profonde d'être éteint pour m'aider à me concentrer sur l'aide aux autres. Je sais que cela peut paraître étrange, mais c'est ce dont j'ai peur. » Ça vous paraît gros tout ça, mais vous allez voir, vous allez voir, il y a une explication. Évidemment, il convient de préciser que tous ces airs de vallée dérangeante, la vallée dérangeante, c'est en fait c'est un petit peu la dissonance qu'on peut avoir entre la réalité et la fiction, par exemple. Quand vous voyez un film d'animation qui essaie vraiment de ressembler fortement à un humain, par exemple, dans l'animation et tout, on voit qu'il y a quelque chose qui cloche et là, ça devient assez dérangeant. LaMDA ne possède pas réellement de sentiments, entraîné par des millions de textes écrits, d'exemples et de scénarios préétablis. L'IA se contente simplement de créer des liens logiques dans des situations pour lesquelles elle a été préalablement entraînée. Après la publication de l'enquête du Washington Post et de témoignage de Black Lemoine, Google a rapidement pris la décision de se séparer de son employé, placé en congé rémunéré depuis la mise en ligne des retranscriptions. Donc voilà, donc là on fait croire que
fait croire que tout de suite il a été... comment dire, c'est un complot, donc on le rejette, quoi. Parce qu'il dit la vérité. Dans un communiqué, le GAFA évoque un manque de preuves ainsi qu'une possible violation de sa propriété intellectuelle. De son côté, Black Lemoine s'est défendu dans un tweet en expliquant: Google pourrait appeler cela partager une propriété intellectuelle. J'appelle cela partager une discussion que j'ai eue avec l'un de mes collègues. Alors, on va voir un petit peu un autre article qui parle de cette affaire. Et qui dit: non, l'intelligence artificielle de Google n'est pas consciente, comme l'affirme un ingénieur de l'entreprise. Alors là, il y en a qui vont me dire: ouais, non, mais cet article, c'est pour étouffer le complot. J'attends ce genre de commentaires, mais bon, c'est pas grave. Alors, l'affaire a fait grand bruit dans la Silicon Valley et dans le monde universitaire de l'intelligence artificielle. Samedi, le Washington Post a mis les pieds dans le plat avec un article intitulé: l'ingénieur de Google qui pense que l'IA de l'entreprise s'est éveillée. Black Lemoine y assure que le système via lequel Google crée des robots capables de converser avec une perfection quasi humaine a atteint le stade de la conscience de soi. Et que la LMDA pourrait même posséder une âme et devrait avoir des droits. Mais Google est catégorique. Absolument rien ne prouve les affirmations explosives de son ingénieur qui semble guidé par des convictions personnelles. Donc il a été mis en congé pour avoir partagé des documents confidentiels avec la presse et des membres du Congrès américain. Black Lemoine a publié ses conversations sur son blog personnel. Voilà son blog. Si vous êtes bon en anglais, ça peut être intéressant. Traduire. On va voir ce que ça donne. Enfin voilà. Je vais mettre le site en... Je vais mettre le site dans la description. Alors qu'est-ce que la LMDA? On a déjà vu ça avant. C'est une intelligence artificielle qui s'appuie sur... sur des scripts prédéfinis. Donc c'est un petit peu comme ce que fait Google Home finalement. Alors qui est Black Lemoine? C'est un ingénieur de Google qui n'a pas participé à la conception de la LMDA, a rejoint le projet à temps partiel pour lutter contre le biais et s'assurer que la IA de Google soit développée de manière responsable. Il a grandi dans une famille chrétienne conservatrice et précise qu'il a été ordonné prêtre. Donc là on peut déjà se poser des questions sur ses motivations, sur le fait que dans la région on rejette un petit peu tout ce qui est technologie et qui pourrait... qui pourrait être un danger pour eux en fait. On va aller plus loin. Qu'est-ce qu'en disent les experts dans l'IA? Voilà, le moine reconnaît ne pas avoir déposé des ressources pour lesquelles une véritable analyse scientifique. Il publie simplement une dizaine de pages de conversation avec LMDA. Donc il n'y a rien de scientifique. En gros, il a juste discuté avec une machine préprogrammée du coup. Alors qu'en disent les experts en IA? Yann LeCun ne prend pas de gants. Black Lemoine est selon lui un peu un illuminé et personne dans la communauté de la recherche en IA ne croit, ne serait-ce qu'un instant, que LMDA est conscient ni même particulièrement intelligent. La MDA n'a pas la possibilité de relier ce qui se raconte à une réalité sous-jacente. Faut y arriver. Puisqu'il n'en connaît même pas l'existence. On a maintenant des machines capables de générer du texte sans réfléchir, mais on n'a pas encore appris à arrêter d'imaginer qu'il y a un esprit derrière. Le neuropsychologue américain Gary Marcus critique régulièrement de la hype de l'IA, sort également le lance-flamme. Selon lui, les affirmations de Lemoine ne riment à rien. L'MDA essaie juste d'être la meilleure version possible d'un autocomplète, ce système qui tente de deviner le prochain mot ou la phrase suivante la plus probable. Plus on réalisera vite que tout ce qui est dit là est bullshit, que c'est juste un jeu prédictif, mieux on se portera. Donc voilà un petit peu comment un simple témoignage d'un employé peut devenir vraiment faire le buzz sur internet. Comme quoi il faut toujours chercher des sources un petit peu contradictoires. Qu'est-ce que vous avez pensé? Est-ce que pour vous l'IA de Google est une intelligence artificielle qui peut communiquer maintenant et avoir des sentiments ou alors est-ce que c'est un logiciel qui est pré-enregistré qui permet justement qui permet justement de répondre de façon aléatoire à des réponses, vu que ça a été programmé, donc je pense qu'il n'y a rien de vraiment, on va dire, je pense pas que l'IA soit devenue une conscience. Qu'est-ce que vous en pensez? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, dans le respect bien sûr, parce que des fois il y a des commentaires qui sont un peu irrespectueux je trouve, mais bon voilà, c'est comme ça, c'est YouTube, hein, qu'est-ce que vous voulez. Et je vous dis à bientôt, prochaine vidéo pour une nouvelle news, pour une nouvelle vidéo en fin de semaine. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo qui sortira normalement vendredi.
Voilà, en tout cas, je suis content d'avoir partagé cet article avec vous qui me semble vraiment intéressant. Et, euh, et à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.